Bonjour à tous, nous sommes le 14 février, voici l'actualité principale de ce samedi. À Ligny-en-Barrois, c'est un véritable trésor du patrimoine local qui refait surface. La ville vient d'acquérir une collection unique de manèges miniatures, entièrement réalisés à la main pendant près de 40 ans par un passionné. Le lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier a organisé la 4e rencontre des métiers du tourisme, l'occasion d'aborder l'attractivité de ce secteur. Un point rapide sur la météo, la journée est humide et pluvieuse à l'échelle nationale en cette Saint-Valentin. Dans le département, même ambiance avec des températures qui ne dépasseront pas les 7 degrés au meilleur de la journée. À Ligny-en-Barrois, c'est donc un véritable trésor du patrimoine local qui refait surface. La ville vient d'acquérir une collection unique de manèges miniatures, entièrement réalisés à la main pendant près de 40 ans par un passionné. Un projet à la fois culturel et patrimonial et chargé d'émotions. Julien Debruyne. À Ligny-en-Barrois, c'est tout un pan de la mémoire foraine qui reprend vie. Ici, 28 manèges miniatures, animés, détaillés au millimètre. Une fête foraine version miniature née de la passion d'un homme, Bernard Guillaume. Pendant près de 40 ans, cet habitant de la commune a observé, mesuré et dessiné avant de reconstruire chez lui chaque attraction de la fête du village à la main, avec une précision remarquable. Après son décès en 2007, sa famille a fait un choix fort, proposer l'ensemble de ses créations à la ville de Ligny-en-Barrois. La municipalité n'a pas hésité longtemps. C'est des milliers d'heures de travail méticuleux avec des matériaux récupérés qui ont pu être démontés par des bénévoles de notre ville, des jeunes retraités, qui ont méticuleusement tout repéré, démonté, mis en sécurité, transporté. C'est vraiment un travail qu'on va mettre en valeur et des milliers de petits linéens sont venus admirer des petits manèges chaque année chez M. Guillaume dans sa maison à l'époque. Au total, plus de 20 000 heures de travail ont été nécessaires pour donner naissance à cette collection unique. Aujourd'hui, les équipes s'activent en coulisses car avant l'exposition au public, il a fallu tout démonter, transporter puis remonter. Un travail minutieux mené notamment par des bénévoles mobilisés autour du projet. On a fait une paire de voyages, quoi. On a passé plusieurs mois. Ouais, c'est un travail de dingue, quoi. Il a passé des heures et des heures, des milliers, des dizaines de milliers d'heures pour réaliser ça, quoi. Ouais, ça serait bien de les remettre en valeur, quoi. Voilà. Racheté 15 000 € par la commune, malgré des offres plus élevées ailleurs, la collection va désormais entamer une seconde vie. Objectif, préserver, mais aussi transmettre. L'idée, c'est quand même de pouvoir garder ça sur site. C'est une vraie richesse. Ça montre aussi le savoir-faire des hommes et des femmes qui composent la commune. Il n'y a pas forcément la nécessité que ce soit de grands objets historiques. Finalement, le savoir-faire, l'esprit qu'on a pu y mettre dedans, le travail, eh bien, ça devient aussi du patrimoine avec le temps. Et c'est des pièces de musée à part entière, au même titre qu'un tableau ou une sculpture. Une cagnotte en ligne a également été lancée pour accompagner le remontage et la future présentation au public. À Ligny-en-Barrois, la fête foraine miniature s'apprête donc à tourner une nouvelle page, 40 ans après les premiers croquis de son créateur. Le lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier a organisé les 4e rencontres des métiers du tourisme dans le cadre de la Semaine des métiers du tourisme, l'occasion d'aborder l'attractivité de ce secteur d'activité sur le territoire, les enjeux ou encore les débouchés. L'attirance pour ce corps de métier, passion, reste présente. Reportage de Janice Gallard. Hôtellerie ou restauration, les métiers du tourisme regorgent de passionnés. Sur le territoire, ces filières sont attractives et font partie de celles qui attirent le plus. Entre CAP et bac professionnel, les élèves de ce lycée de Saint-Dizier ont la possibilité de découvrir ce secteur d'activité. Ce jeudi, l'établissement a organisé une rencontre dans le cadre de la 4e édition de la Semaine des métiers du tourisme. Une opération nationale qui vise à valoriser les débouchés et formations proposées. Une filière d'études qui est demandée. C'est la filière de l'établissement où il y a le plus gros taux de pression. D'autant plus qu'on offre à partir de la première une bascule en apprentissage. Donc on a des élèves dans la même classe qui sont soit en formation initiale, soit en apprentissage. On a à peu près une 50aine de demandes pour les 24 places en seconde. Et en CAP, on est à peu près une vingtaine de demandes pour les 12 places. Alors on a un établissement assez particulier où beaucoup de jeunes on a un niveau de pauvreté important sur le bassin. Et de montrer à ces jeunes qu'on peut avoir une formation de qualité insérante localement pour éviter l'érosion démographique est importante pour nous. Le temps d'une matinée, les enjeux de la formation, les perspectives d'emploi, les projets et actions portés par les élèves en lien avec les évolutions du secteur ont été abordés. La plupart des élèves de ce milieu ont une appétence pour les voyages ou encore pour les relations humaines. On bouge beaucoup à l'occasion des stages.
Donc on a 7 semaines en fait dans chaque année de la seconde à la terminale de stage. Donc, ce qui nous permet en fait de découvrir d'innombrables entreprises. Malheureusement ici on manque encore un peu de moyens pour relever tout ça sur le développement de l'hôtellerie et de la restauration. Donc c'est vrai que pouvoir partir en fait c'est limite un choix, c'est pas un choix imposé par les professeurs mais un choix imposé par nous-mêmes pour découvrir vraiment le plus de choses possibles. Moi c'est vraiment donc l'approche des clients, donc avoir parlé, discuté et leur faire passer un très bon moment en fait et de les revoir partir heureux. Principalement les clients, le fait d'être en contact avec eux directement ou indirectement, même par téléphone, ça m'a permis d'être vraiment plus détendue pour mon avenir professionnel. Après la fin de mon bac pro, j'ai envisagé un BTS tourisme et du coup par la suite faire mes diplômes nécessaires pour devenir hôtesse de l'air. Les métiers du tourisme restent exigeants et feront face à un besoin de recrutement dans les prochaines années. On a un vrai problème de mobilité de nos jeunes qui parfois s'auto-censurent pour des études, qui voudraient faire des études particulières et qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers et même culturel de se projeter ailleurs que dans l'environnement immédiat de l'endroit où ils ont vécu d'une certaine manière. Franchement, je pense que ces filières sont des filières porteuses d'avenir. La ruralité peut être tout à fait attractive parce que c'est une ruralité moderne qui permet par exemple le développement de l'écotourisme, de l'œnotourisme qui sont des secteurs en plein développement. Ces secteurs-là aussi nécessitent une offre hôtelière qui soit une offre hôtelière renouvelée, qui peut être de haut de gamme aussi et qui peut attirer des investisseurs et donc proposer des débouchés, une employabilité vraiment rapide à nos jeunes. La région Grand Est est la 3e de France qui accueille le plus de touristes, qu'ils viennent des autres régions ou des pays frontaliers. Restez avec nous, l'info continue sur PTV. Tout de suite la météo, juste après Écorégion, présenté par Michel Picot. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal.